Et bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Tant le Cooking, notre rendez-vous cuisine évidemment, où aujourd'hui, on va certainement se battre. Aujourd'hui, un schisme va se créer au sein de la communauté, car nous allons faire les pâtes carbonara, mesdames, messieurs. Les pâtes carbonara, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir un débat sur les commentaires de la vidéo entre deux types de personnes. Les personnes normales, celles qui font la véritable recette des pâtes carbonara. Dans trois types de personnes. Les personnes normales, celles qui font la vraie recette des pâtes carbonara. Les deuxièmes personnes, les personnes, mesdames, messieurs, qui vous mentent. Celles qui mettent de la crème quand elles vous reçoivent chez vous, dans les pâtes carbonara, et c'est une honte. Et les troisièmes personnes, celles qui font la vraie recette, mais qui font tellement la vraie recette que c'est plus la vraie recette que moi avec du pecorino et autre chose que des lardons. Et eux, ils vont être super relous. Donc eux, on va les ignorer dans les commentaires, évidemment, bien sûr. Recette d'ailleurs, on salue mon ami David et sa femme Alice. Hein, c'est leur recette, c'est eux qui me l'ont donné. Je leur ai volé, je leur ai pas dit, c'est une surprise. Voilà, ça fait plaisir. Alors, pour notre recette des pâtes carbonara, alors là, je vais cuisiner pour 5 personnes. Il nous faut des lardons, tout simplement. Parmesan ou pecorino, ce que vous avez sur la main. Des jaunes d'œufs, très important. Et bien sûr, spaghetti ou tagliatelle, hein, ou linguini, si vous voulez, linguine. On a du beau parmesan, voilà, pour râper évidemment après dans notre assiette. Huile d'olive. Alors moi j'ai une huile d'olive, alors vous avez plusieurs huiles d'olive, hein, évidemment. J'ai une huile d'olive que j'aime beaucoup, qui est aromatisée au basilic, qui est très bonne, c'est une huile d'olive normale. À vous de voir. Et le plus important, le poivre du moulin, bien sûr. Alors on va commencer. Alors en général, le plus simple, voilà, vous faites bouillir de l'eau et on va faire cuire les lardons. Voilà, le plus long dans la recette, c'est une recette qui est très simple, très familiale. Le plus long, ça va être de faire cuire les pâtes globalement. À 10 minutes, voilà, on va faire cuire évidemment nos lardons avec la poêle très chaude. J'ai fait bouillir l'eau des pâtes. Et petite particularité de la recette, donc je le disais, enfin, recette normale plutôt, il n'y a pas de crème. Donc alors vous allez me dire, mais Torque, s'il n'y a pas de crème dans les carbos, comment on fait pour donner cet aspect crémeux? C'est un peu comme quand on fait un risotto. Quand on fait un risotto, il n'y a pas de crème dans le risotto, évidemment. Voilà, on a le mélange entre le parmesan et l'amidon du riz qui va faire le crémeux. Ben là c'est pareil, sauf qu'on va avoir un mélange entre le jaune d'œuf et le parmesan. Notre poêle est bien chaude, on va pouvoir mettre nos petits lardons. Voilà, j'adore. Voilà. Au niveau des lardons, on est pas mal. Maintenant, ce que je vous propose, on prend le parmesan et on va le mettre dans notre, dans notre petit récipient. Et alors là, c'est, on va dire, l'action la plus intéressante de la recette, et c'est là que ça se joue, hein, évidemment. On va casser les jaunes d'œufs. Alors, petit tips. Si vous avez beaucoup de convives à la table, on peut mettre le parmesan moitié-moitié, ce qu'on va faire d'ailleurs, tiens. Comme on est 5, hop. On va faire moitié-moitié dans 2 récipients pour le parmesan. Ce qui va nous permettre d'incorporer nos pâtes de manière, on va dire, plus homogène. Alors, on va touiller les lardons. Voilà, ils sont bien. Moi j'aime bien quand c'est bien cuit les lardons. Allez, on va prendre Togepi maintenant. Alors, on peut garder le blanc pour faire une mousse au chocolat ou une meringue. Allez, n'hésitez pas à pas gâcher le blanc, hein, on va pas le jeter. Hein. Quand on fait ça, on prévoit en dessert une bonne mousse au chocolat. Alors, c'est pas très healthy, hein, j'avoue. Mais bon, on peut pas être healthy tout le temps. Hein. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un jaune d'œuf par personne. Moi, là, j'en ai qui sont un peu petits, donc je vais en mettre 6 en tout. Je vais faire 3 et 3, comme j'ai séparé. Voilà, hop. Directement. Alors, une fois qu'on a fait ça, notre œuf est en train de bouillir. On va pouvoir, hop, directement mettre nos pâtes. Compter, je pense, 125, 150 grammes de pâtes par personne à peu près. Et c'est là, les amis, qu'on va devoir avoir le coup de main du chef, là. Alors, nos blancs d'œufs, hop, on les réserve pour une prochaine recette, hein. Voilà, on s'embête pas. Le coup de main du chef, on va mélanger le jaune d'œuf et le parmesan. Les jaunes d'œuf et le parmesan. L'idée, ça va être d'obtenir une pâte, en fait, globalement. Voilà. On va là obtenir une pâte. C'est un petit mélange, tout simplement. Alors, si vous voyez qu'il manque de parmesan, que c'est un peu trop liquide, hop, là, c'est un poil trop liquide. Pas de souci. On prend sa petite râpe à fromage. Alors, le parmesan, c'est vraiment meilleur frais. Hein, qu'on râpe directement comme ça. Ça fait toute la différence. Hein. Vous savez que le général de Gaulle disait comment peut-on gouverner un pays qui contient 250 types différents de fromages, variétés de fromages, je crois. Je crois que c'était peut-être 300 même, je sais plus, mais bon. Le fromage, c'est sacré, vous le savez.
Hop, surtout que j'ai Lewidis, hein, que vous connaissez, qui a la caméra derrière, et lui, le fromage, ça le connaît, hein, donc... Voilà, on est pas mal. Et maintenant, on va faire pareil avec la deuxième préparation. Voilà, hop. Et l'idée, c'est d'avoir une belle pâte comme ça, jaune d'œuf parmesan. Alors, on va assaisonner après. Alors, on va pas mettre de sel dans la recette. Moi, je mets jamais de sel dans la recette. Vous allez me dire pourquoi pas de sel, c'est un peu évident. Ça sert à rien de mettre du sel, alors qu'on va avoir les lardons, en fait, qui vont déjà extrêmement salés. Donc, pas de sel. Très important. Le poivre, c'est vraiment indispensable, hein. Le poivre, il est vraiment omniprésent dans cette recette italienne. On a du poivre, on va dire, dans la préparation. Et surtout, moi j'adore poivrer à la fin de la recette, c'est formidable quoi. Voilà, on a nos deux pâtes qui sont préparées. Alors c'est la même encore une fois, hein, je rappelle, c'était vraiment pour... parce qu'on a beaucoup de pâtes ici. Hop, on va baisser un petit peu le feu. Les lardons, ils sont cuits, on va réserver sur le côté. Et voilà, on a nos pâtes. On va mettre du poivre. Alors là, vous allez me dire, Torque, est-ce que tu mets pas d'oignons, etc. Non, 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 ici, vous savez, c'est la verticalité. Ah, la cuisine, c'est l'armée, on respecte les consignes. Hein. Alors, pas d'oignons, pas de... Alors moi, j'aime bien les petites échalotes. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire tout de suite, hein, la démagogie. Hein. Philippe Etchebest, il a dit récemment qu'on pouvait mettre de la crème dans les carbonara, etc. Oui, bah écoutez, hein... J'ai envie de dire, est-ce qu'il est italien, Philippe? Ah non, il est bordelais, donc s'il me donne des conseils pour les cannelés, moi je l'écouterai, mais pour l'Italie, hein, on va se calmer tout de suite, hein, monsieur. On le salue évidemment s'il nous regarde. Hein. Voilà, du poivre, hop, dans notre mélange. Les pâtes vivent bien à côté. On va retouiller tout ça. Oh, ça va être bon. Et vous allez voir, ça va donner un aspect crémeux. Ça va être incroyable. Alors moi, je sais que s'il y en a vraiment, vous voulez mettre autre chose. Moi, je trouve que ce qui va bien avec, c'est les petites échalotes. Moi, j'aime bien. Petites échalotes. Alors, il y en a qui mettent des oignons. C'est pas mauvais, les oignons. Hein. Moi, j'adore les oignons, mais... Bon, voilà, ça, en théorie, ça va pas dans la recette, quoi. Je suis désolé, mais bon. Si ça vous fait plaisir... La cuisine, c'est avant tout du plaisir. Donc bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà, on a notre pâte bien assaisonnée. Et en fait, le principe, c'est que ça va fondre avec les pâtes. Il y aura un tout petit peu, on va les égoutter moyennement. Et en fait, ça va fondre avec la chaleur des pâtes. Et ça va me donner une pâte crémeuse et un bon goût de parmesan. Le secret, j'ai envie de vous dire, il est simple, plus de parmesan que de pâte. Nos lardons sont cuits, ils sont prêts. Nos pâtes, elles sont cuites également. Alors maintenant, toujours hein, pour les carbos, assiette creuse, hein, toujours. Assiette creuse, oui, hein, attention les puristes, hein, je sais que vous regardez. Petit verre de vin rouge, plutôt que de vin blanc avec les carbos, ça va mieux. On a notre pâte parmesan jaune d'œuf. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, j'ai séparé en deux, mais si vous avez moins de pâtes que moi, vous embêtez pas, hein, j'ai fait beaucoup de pâtes, je pense que je ferai un petit gratin avec ce qui reste, mais vous embêtez pas, encore une fois. Faites tout dans un. Moi, je vais mettre la moitié de mes pâtes à peu près. Et là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on met ça, il faut pas faire cuire le jaune d'œuf en fait. Le jaune d'œuf est cru, donc faut pas qu'il cuise. Donc l'idée, hop, c'est qu'on va bien vite touiller. Voilà, on met ça et on touille. On laisse pas cuire, on remue bien. Voilà, et faut vraiment que ça devienne crémeux au niveau de la pâte. Et ça fond tranquillement. Faut les pâtes bien chaudes, hein, faut le faire dès que vous les avez égouttées. Hein. Et ça donne un aspect vraiment très crémeux à vos pâtes. Hein. C'est vraiment super quoi. On dirait qu'on a mis de la crème dedans. Et maintenant, on le fait pour le deuxième mélange. Une fois qu'on a fait notre mélange, on va incorporer les lardons. Hop. Vous faites moite-moite avec vos lardons, hein, pareil. Ou tout dans le même, hein, ça dépend de vous. Voilà, les lardons hein, qu'on a fait cuire, évidemment, sans matière grasse, les lardons. Moi, je les ai fait cuire sans matière grasse. Hop. Ça, c'est à votre convenance, j'ai envie de dire. Chacun a sa responsabilité face à son propre cholestérol. Nous, on va juste mettre de l'huile d'olive. Hop, avec les pâtes, parce que l'huile d'olive, bah, c'est la vie. Voilà. Il n'y a pas de vie sans huile d'olive. Évidemment. Voilà, on remue bien avec les lardons. Hop. On remue tout ça. On est pas mal là. On a des belles pâtes là, les amis. C'est superbe. Voilà. Hop. Mettez de l'huile d'olive. Alors, on peut mettre celle au basilic, tiens. Petite huile d'olive au basilic, ça sera meilleur. Elle est super bonne cette huile d'olive. Voilà, alors elle coule doucement, mais hop. Petite huile d'olive. Hop, comme ça permet de bien contrôler ce qu'on fait. Voilà. Hop là. Petite huile d'olive. Hop, on est bon. Le poivre, on en rajoutera directement dans les assiettes. On va remuer avec notre huile d'olive. Alors, il y a beaucoup de pâtes, hein, donc... ça fait les bras, ça fait les muscles. Et pour le dressage... Alors là, le dressage, ma spécialité, vous le savez. J'ai ma cuillère à pâte. Les voilà. Les
spaghettis. Les spaghettis carbonara. Façon italienne. Alors, on remercie évidemment les producteurs du marché du Kremlin-Bicêtre, bien sûr, pour les produits. On les salue, hein. Alors, n'hésitez pas, hein, pour pas que quelqu'un se fasse léser, hein. Hop. On va prendre les lardons, sont bien en dessous en général, ils retombent, hein. Il faut aller les récupérer, les lardons, voilà. Sinon, vous allez avoir des contestations. La lutte sociale, hein, c'est aussi pour les lardons, attention. Magnifique. Et on sert avec le petit tour de poivre du moulin. Voilà. Et évidemment, on va venir râper toujours un peu de parmesan frais à la fin. Voilà, avec sa petite râpe. Voilà, et là, c'est l'Italie, ça. C'est terminé. Les carbonara. Et voilà, les amis. C'était Talk Cooking, j'espère que vous avez apprécié ce numéro dédié aux pâtes carbonara. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vert. Et n'oubliez pas la devise de l'émission, le goût, le goût, le goût.